Bonjour les amis, alors on est en plein préparatif pour le départ de la 3e journée et notamment on va mettre le spi quand on sera en mer. Donc là on est en train de préparer le spi, du coup je vais filmer et vous montrer pour ceux que ça intéresse. Ah la sagotte là, ouais. Ah, je comprenais pas, putain, je me disais... Alors le tangon, Vincent était en train de m'expliquer que la mâchoire doit être vers le haut, là où ça s'ouvre, ça doit être en haut. Donc si on envoie à gauche... Ensuite, le tangon, toujours au milieu des écoutes. Et la balancine. Alors, je lui demandais, mais comment on fait la différence entre la balancine du tangon et la drisse du tangon? Et en fait, la balancine, c'est celle qui est le plus bas. Les numéros 1, il est assez basique, il n'y a pas de fermeture automatique. Et tu as la commande, c'est le bleu. Ouais, d'accord. ok. Je laisse toujours le halba et le hale haut attaché. Ok. Et comme ça, on l'enlève, merde, comme ça, et on le met là. J'ai vu que tu mettais là. comme ça, voilà. Et après, Tu l'attaches à rien là en bas? Ah bah si, on attache la drisse avec. Enfin, non, mais en il bas, est là. attaché au banc là. Ah, étage. Il est Ok. attaché au Attends, banc. je vais mettre mes lunettes. il est attaché au bon. Et la balancine, Avec. on vient la mettre avec, Ah, ok, d'accord, très bien. comme ça. Ok. Du coup, elle gêne pas le. Comme ça, elle passage gêne pas. Yes. Il faut faire attention à ce qu'il soit toujours à l'intérieur, lui, à l'intérieur des écoutes. C'est-à-dire qu'on va pas trop se préoccuper de passer les écoutes sur le tangon. Si on fait ça, on n'en a pas besoin. Si on fait ça, et des affalages au vent. Par contre, quand on affale le spi, il faut faire attention à ce que le spi, on le mette à l'intérieur de l'écoute. C'est-à-dire que c'est comme ça. Oui. Enfin, le génois est là, l'écoute, faut la pousser, et là, tu ramènes ton spi, mais pas dans l'écoute. Il faut que l'écoute soit dégagée là-bas. Ouais, Ok. ok. Normalement, quand on l'a reprise, comme tu as sorti ton génois, si tu reprends ton écoute, elle est contre le mât là. Donc tu vas pouvoir ramener ton spi sans problème. Ok. Ce qui fait que comme ça, si tu fais un envoi, un empannage, tu remontes, il est du bon côté pour repartir. Ok. Ça demande un peu de visualisation, mais vous allez voir, ça Un marche. petit tableau blanc m'aurait bien aidé. D'accord. Ok. Non, mais ok. Ok. Alors hier, le sac avec le spi, il allait de ce côté, à tribord, mais aujourd'hui, il va à bâbord, parce que par rapport au sens où on va tourner autour de la bouée, ils ont déjà anticipé de quel côté il faut mettre le sac et de quel côté va être envoyé le spi. Donc là, Michel est en train de vérifier que son spi n'est pas emmêlé. Donc là, il y a bordure rouge. Comme ça. Comme ça, j'ai Rouge contre rouge. ma bordure rouge, elle est avec ma bordure rouge de la tête. D'accord. De ce côté, à la tête, j'ai la bordure verte. Oui. Donc je vais aller faire pareil avec la bordure verte. Et est-ce que rouge et vert, c'est pour respecter bâbord-tribord ou rien à voir? Oui, en général, ça reste comme ça. Mais c'est surtout, c'est toujours pareil, tu as le rouge et le vert pour avoir tes deux côtés. Les poutres, là, ça va être plutôt les poutres au bras. Il faut que ça change en fait. Ouais, il est bien emmêlé là. Ça doit être sympa les spi dans les chaussettes parce que t'as pas ça à faire. Le quoi? Le spi dans la chaussette. Oui, déjà il est il est clair. Que tu refermes la chaussette, il est de toute façon bien rangé quoi. D'accord. Donc là, ils remettent la voile, la toile, dans le sac, mais en gardant sortis les 3 angles, les 3 chutes, Les 3 points. les 3 points d'écoute. Les points d'écoute. À l'intérieur des écoutes. À l'intérieur des écoutes. Ouais, et que le spi, lui, soit à l'extérieur des écoutes. Ok. Ok. Donc tu approches, tu as ton point de drisse. Alors pas se planter sur point de drisse. Et là tu le fais avec Celui le qui a poing. le vert et le rouge normalement.
Voilà, t'avais celui qui a les deux couleurs. Ah, ils sont c'est pas le point de repérés gris. par la Si, lettre? si. Non. Donc là, t'as vert et rouge, tu vois. Vert Ah, et c'est rouge, le c'est noir. Hein. la drisse. Alors non, Voilà. le noir, Le c'est noir, c'est le point de gris. le point de dresse, ok. Voilà. Et ça, c'est les écoutes. Et ça, c'est les écoutes. Ok. Et comme c'est asymétrique, ben, on s'en fout. Ok, Ça peut être l'un ou l'un l'autre. ou l'autre. Ok. Je les ai laissés comme ça, chérie, parce que je pensais l'attacher quand on préparera. Ouais, mais Voilà, c'est bien là. Ok. Là, c'est bien. Donc, je répète. Ensuite, tangon. Donc, je l'accroche là. Donc tu accroches à la cloche de tango, comme ça. Ouais. Après, tu vas monter ton tangon Avec le halo. Enfin, avec la balancine. avec la balancine. Ouais. Tu accroches à l'écoute avant? Ouais, Sinon, tu peux pas le faire. dessus, non? Tu peux. Moi, je préfère pour pas plutôt que de mettre l'écoute Oui, d'accord. quand il est à plafond. Tu mets l'écoute quand il est levé. Ok. Parce que c'est un petit bateau, t'es pas perché à 10 mètres. Ok. Donc tu le mets sur le coucher du bas. Ok. Tu Moi, le je fais le relève. lever. Voilà. Nous deux, voilà. avec Vous le levez. la balancine, on fait lever. Tu accroches ton bras Ok. à l'extrémité. Ok. Bon, tu auras déjà tout ouvré précédemment. Ouais. Une fois que là, on pourra réajuster la hauteur pour avoir le tangon bien à l'horizontale. De la baume, ouais. Ok. Si même à l'horizontale, là-bas, tu arrives à le mettre, vous pouvez le mettre tout de suite à l'horizontale. Ensuite, quand on va envoyer, donc ça, on anticipe le gréement du tangon. Une fois que le tangon est gréé, commencez à brasser. Ok. Première chose, on commence à brasser, on envoie le point d'amure Ouais. contre le tangon, Ok. à l'extrémité du tangon. Ok. Ensuite, on peut hisser. Ok. Une fois que c'est hissé, on brasse, Et ça se met en place. on brasse et on chope les côtes. on règle les côtes. Ok. Donc, on attache le tangon ici. Moi, On lève le tangon toutes les deux avec le halo. Tac. Une fois comme qu'il ça, est il est en en haut, hauteur. on l'attache à l'écoute. Au bras. Au bras. Ouais. À l'intérieur. Et là, on a toujours le génois par contre. Ah oui. Et oui, parce qu'on hisse, après on affale. Oui. Donc on attache l'écoute, nana. Après, on brasse pour faire monter le point d'amure au bout du tangon. Ouais. Et là, on hisse. Ouais. On fait sortir à l'extérieur. Ouais. Et On va voilà. avoir le Et après, on règle. tribord à mur. On va arriver. On va le mettre à bâbord, ouais. on va arriver à mur. Ouais. Donc, On fait un empannage. ouais. Et on affale au vent. Donc comme on va empanner, Comme hier. Ouais, voilà. c'était bien, fallait au vent. Voilà. On enlève donc pour affaler au vent. Première chose, on enlève le tangon, Ouais. on le met à plafond. Alors ils disent on le jette sur le pont. Si tu peux l'accrocher, c'est pas mal. Ok. Éventuellement, t'embête pas pour accrocher la balancine, tu peux la On laisser fera après. flotter. Ouais, ok. Donc, on peut faire après. Mais au moins Au accroche-le. moins accrocher le tangon, Je ouais. préfère qu'il soit accroché quand même, c'est pas le temps que ça Ouais, prend, puis on n'est tout pas à fait. en compétition. non. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire? Et là, donc on sera en cerf-volant, plein cul, Ouais. et là tu récupères L'écoute et les bras, voilà, les deux l'écoute et le points. bras. Les deux, comme Donc, ça. comme Ouais. on va être Ok. légèrement fausse panne, tu devrais l'avoir assez facilement Ok. ici. Et là, tu vas pouvoir le récupérer. Ok. Quand on a récupéré, là, on peut commencer à relofer. Et on se prépare à envoyer, notre Ok, lot. mais quand non, tu le le génois prends est au vent, envoyé. du coup, je suis même pas gênée par le génois. Et non, bah, c'était T'es au à vent. l'extérieur, t'es Ok. debout, Donc le et génois il est là et toi tu travailles. Ok, ok. C'était vachement bien. Là on hisse la grande voile et vous remarquez où est placé Michel. Alors que moi d'habitude je suis sur le banc là. Pas beaucoup de réglages. Donc là, systématiquement, quand tu es en arrière, à choquer un peu de bordure pour donner du volume à ta voile Ouais, et du bas. Pas de pingam, tu peux pas, ouais, mais pense à donner ça. ouais. La bordure, je vais éviter aussi parce que
J'ai un coulisseau, tu sais, il coince. Ah. Un coulisseau en raideur, faut que je le remplace par une estrope. On va le remettre un Extérieur. bateau. Doudou. Ce que tu peux faire, Freddy, c'est sur les côtes, tu as un bloqueur. Oui. Comme ça, tu peux bloquer les côtes. Ah oui, je le et vois. la retirer du winch. Ok. Comme ça, on mettra l'eau un peu plus. Tu vois, Ouais. Comme ça, tu peux la libérer. Et tu as le winch pour l'autre. D'accord. c'est pareil. Hein. Tu fais comme tu veux en fait. Alors on avait la drisse de spi coincée dans le feu de mât, ce qui a eu pour effet de mettre le spi dans l'eau, et quand on l'a monté, il était cocoté. Encore un nouveau mot. Ce qui veut dire qu'il était tourné. Chacun peut la drisse. Choqué. Ah non, c'est pas moi. Donc Vincent est en train de dire que le vent va monter, qu'on va se préparer à prendre 2 riz. Et donc l'équipage remarque qu'au fond là-bas, c'est noir et qu'ils voient les moutons. Ça moutonne déjà. Ouais, on voit. Et que ça va arriver monter ici. vite, 15 minutes, mais bon. Ça fait 30 minutes. Bah, à peut-être on 14 sera heures, rentré avant. Hein. On va être dans le feu. Hein. Peut-être on sera rentré avant. On va être dans le feu. Hein. Quand tu dis la bascule, c'est-à-dire que le vent tourne. Il a tourné comme ça et tu vois la mer elle moutonne en noir là-bas. Il a pris Ça, c'est la 90 risée degrés. qui arrive sur nous là. Et ce qui est noir, c'est en train de venir ici, c'est ça? Ouais. C'est le vent en fait sur l'eau. On le voit, tu vois la Ouais. bande noire. Oui, c'est rapproché depuis tout à l'heure. Et donc en fait, c'est le D'ailleurs, vent ce qui que vous fait cet pouvez faire, effet c'est chaud. déjà prendre un riz, Romain. Et la zone noire, elle s'est déplacée et elle est en train de monter sur nous. Là, ça regarde On les le bottes. voit d'ailleurs sur la Là, ça caméra. approche. Là, c'est la pétale. Donc là, la surface de l'eau, Ouais, il est calme, la plate. tempête, on est là, Ils là. appellent ça une molle. Et Elle est derrière, déjà là. là où c'est noir et qu'on voit que ça frétille, ils appellent ça une risée. Yes. Là, ça moutonne. Donc, On va préparer à anticiper tout ça. Regardez un peu la couleur de l'eau. Elle est complètement transparente. Ça donne envie d'aller se baigner. Alors ça, regarde, on est en train de le faire. Ouais. Le Le rocking. Le rocking, ça. Le rocking, c'est faire bouger le bateau de droite à gauche. Et Les équipiers, ça fait un effet de terrain qui le fait avancer. D'accord. Les équipiers, ils vont de droite à gauche.
Et Et du coup, le bateau, il fait ça, comme ça. Je fais Tout ça le fait avancer. Ouais. D'accord. Et l'autre truc que t'as dit, pomper? Avec la GB. Bah, c'est avec la GB, Tu crées du vent en fait. tu crées tout, tu crées du vent. quoi. D'accord. Une accélération comme ça. Ça, c'est pour accélérer, pas pour tourner. Là, j'ai utilisé pour tourner parce que je ne fais que sur la GB. Donc, ça a créé un couple sur le bateau. Tu vas piloter ça. D'accord. Sinon, on n'aurait jamais pu tourner. Le lenticulaire, c'est une forme de nuage qui est générée par le vent. D'accord. Et qui ronde comme ça avec des stries. Ouais, pas forcément les stries, les Tu ronds. l'appelles comment? Ah, c'est rond. Un lenticulaire. Avec le vent, parce qu'il y a une onde orographique, le vent arrive du sud, passe les montagnes, ça fait une onde comme si on avait un caillou dans l'eau. Et ce nuage va pas. On était en train de dire qu'ici on était sur une risée et que le bateau du comité là-bas, c'est le petit Zodiac à côté du voilier blanc, lui il est dans une molle. Et derrière il y a à nouveau une risée. Et les moutons qui étaient à l'horizon se sont rapprochés. Bon. Le départ de course est annulé parce que le vent met trop de temps à arriver. Donc on roule le génois proprement au stockage et on retourne au port. Alors regardez, en fait l'ancre du bateau a été retirée avec la chaîne pour faire moins de poids et ils l'ont accroché à la pendille dans le port. Et toute la vaisselle a été retirée aussi sur le bateau, c'est un bateau qui fait de la plaisance aussi. Et pour faire moins de poids là, ils ont retiré pas mal de choses. Alors les amis, la matinée, la 3e jour de stage, matinée sur l'eau, ça s'arrête là, on rentre au port. Cet après-midi il y a des formations théoriques, donc ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et donc vous avez 3 jours de stage et du coup vendredi une vidéo, samedi 2 vidéos, dimanche 2 vidéos aussi. J'ai séparé parce que ça ferait trop long. En tout cas, très instructif. Moi, ça a été très riche d'apprentissage pour moi. Que ce soit le SPI, le vocabulaire. J'ai plus du vocabulaire plein la tête. C'est impressionnant. C'est pas simple. Et pour la météo aussi, super passionnant. Et je crois que cet après-midi, encore un cours météo. Donc voilà, super stage. Je vous encourage vivement s'il y a d'autres personnes qui débutent comme moi, à aller faire des stages comme ça avec le comité départemental de voile du 66. Donc, je mets le lien dans la description de la vidéo. Et même si vous êtes débutant comme moi, vous pouvez vous joindre à un stage comme ça. Et on apprend plein de choses, c'est très très riche. Voilà, et donc merci au CDV pour son accueil et surtout à l'équipage du bateau qui a pris une novice à bord. Et ils ont été super cool et super sympas. Et très compréhensifs. Allez, plein de belles choses à vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo sur tout ce qui est théorique cet après-midi.